Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois le frère Barouani. Nous voici encore une fois dans notre émission l'Évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse pour votre participation à ces moments. Nous voulons d'abord entendre que le régie puisse nous signaler si les sons passent très très bien. Et comme ça, nous allons commencer d'abord par un cantique pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour commencer notre émission, l'Évangile de Jésus-Christ. Commencer notre émission, l'Évangile de Jésus-Christ, sur le thème « Un soldat qui veut plaire à son chef » dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, en commençant au chapitre 3 jusqu'au verset, du verset 3 jusqu'au verset 7. Nous voici encore une fois bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous attendons de partager, d'inviter aussi des frères et sœurs que vous connaissez autour de vous. C'est un bon moment aujourd'hui de passer juste quelques minutes, 1 heure du temps avec le Seigneur pour écouter une parole qui peut t'exhorter, qui peut te fortifier, qui peut t'encourager, qui peut te révéler des choses, qui peut aussi t'amener à comprendre ta situation. Donc Dieu peut répondre à travers ce message aujourd'hui sur ta situation, sur ta vie, parce que Dieu est un grand prophète. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ était rentré à Jérusalem, les gens ont crié que Jésus-Christ était un grand prophète. Donc nous croyons que Jésus est un grand prophète, qui est Dieu lui-même, qui peut prophétiser à travers un message, à travers un enseignement pour ta vie. Que Dieu vous bénisse vraiment pour vos partages, que vous invitez aussi des frères et sœurs pour qu'ils viennent participer à l'enseignement, au partage, à l'édification pour tout à chacun de nous. Mais avant toute chose, comme je l'ai dit de le début, nous allons d'abord commencer par chanter et notre sœur Esther va nous amener dans un cours cantique pour adorer le Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur
t'élevons Jésus, nous 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 t'élevons Jésus. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments. Merci, ô Dieu, Père de grâce. Au nom de Jésus-Christ, encore une fois, nous nous approchons devant le trône de la grâce pour t'écouter, Seigneur, tes instructions, tes commandements, tes lois, ta parole, Seigneur notre Dieu, pour nous fortifier, nous construire, nous reprendre, nous corriger, nous faire réfléchir encore une fois de notre vie au quotidien de tous les jours, en Christ et Jésus. Merci, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs qui sont participants dans ces moments, Seigneur, qui vont laisser les choses un peu du monde, les choses civiles, les choses de la vie civile à côté pour venir écouter, participer, Seigneur, en fait qu'il ne manque pas aucune révélation, aucune parole d'exhortation dans leur cœur, Seigneur, pour leur bienfait. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tes serviteurs aussi, tes servantes qui nous soutiennent et qui sont là pour nous écouter aussi également et qu'ils font un travail formidable, Seigneur, là où ils sont. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, pour le travail que tu les as confié. Merci, Seigneur, que le Saint-Esprit nous dirige, qu'il nous parle à nos cœurs, qu'il parle à nos vies, Seigneur, que nous ne sortons pas dans cette directe, Seigneur, sans avoir reçu quelque chose de toi. C'est pourquoi nous voulons s'approcher de la parole autour de toi, Seigneur notre Dieu, pour nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi nous avons prié ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Car aujourd'hui encore, nous allons partager un thème que nous avons titulé « Un militaire ou un soldat qui veut plaire à son chef ». Comme je vous l'ai annoncé de le début, partagez le direct et invitez de frères et sœurs à venir participer parce que c'est vraiment une bonne chose pour commencer cette année avec une bonne compréhension parce que parfois nous faisons des choses parce que nous voulons simplement plaire aux hommes ou bien parce que c'est un mouvement dans lequel les gens se sont emboubés, se sont mouvementés à l'intérieur. On est parti avec comme ça, on fonctionne comme ça. Ça devient simplement des choses répétées que nous entendons, que nous voyons, sans avoir examiné réellement par rapport à la parole de Dieu tout ce que nous faisons.
Voilà pourquoi j'ai toujours tendance à dire aux hommes de Dieu que lorsque nous voulons dire des choses, proclamer des choses, soyez sûrs que c'est Dieu qui l'a dit, c'est le Seigneur qui te l'a recommandé, afin de bénir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, aucun homme ne venait dire des choses par sa propre volonté, mais il venait dire des choses par rapport à ce que Dieu lui a dit. Lorsque vous prophétisez, c'est par rapport à l'esprit qui te pousse dans la prophétie. Lorsque vous parlez de la parole de la connaissance, c'est par rapport, c'est poussé par le Saint-Esprit. Lorsque vous enseignez une chose de la Bible, c'est par rapport poussé par le Saint-Esprit. Lorsque vous guérissez le malade, doit être poussé par le Saint-Esprit. Sinon, vous allez voir que la plupart des choses que les gens font dans les églises, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment des choses inventées dans la tête, des émotions, des sentiments charnels qui n'ont absolument rien à voir avec l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur ne fonctionne pas comme les hommes pensent que ça doit fonctionner. Non, l'Esprit du Seigneur fonctionne à la manière de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui est en opération. C'est Dieu lui-même qui est en action en train de fonctionner par sa puissance qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ça, on doit vraiment faire attention avec notre manière de vouloir faire des choses. Aujourd'hui, je vous souhaite d'abord, en passant une bonne année à tous, meilleurs vœux. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de force, beaucoup de la sainteté. Je souhaite à vous beaucoup de dignité, de respect à la parole de Dieu. Aussi aux mariés, de respecter leurs maris, de les aimer leurs femmes, de aimer leurs enfants, de aimer les belles familles. Que la femme aime la belle famille de son mari, aime ses enfants, aime son mari, soit soumise cette année encore une fois à son mari, que le mari aime sa femme convenablement, parce qu'aujourd'hui nous sommes scandalisés par la vie de beaucoup des hommes de Dieu avec leurs femmes à la maison, et les choses commencent à sortir sur les réseaux sociaux en désordre de vie de couple qui est en scandale aujourd'hui. Que Dieu aide maintenant les enfants de Dieu véritables à vivre encore une fois cette année la même chose, la soumission à son mari, l'amour à sa femme et à ses enfants, et aussi aux belles familles, l'un ou l'autre, la femme ou l'homme. Il faut aimer aussi vos belles familles. N'ayez pas de guerre dans la belle famille, ce n'est pas bon. Okay? Que la belle famille aussi aime leurs belles filles, c'est très important. Voilà la bénédiction que je voulais un peu vous donner aujourd'hui et vous rappeler les meilleurs vœux dans 2026. Maintenant, nous allons dans notre sujet, dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, au verset 3, nous commençons. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Christ Jésus. Verset 4. Un soldat qui sert dans l'armée, qui veut plaire à son chef, ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Voilà notre thème. Nous l'avions dit déjà, le samedi passé, que l'apôtre Paul, il décrit Timothée comme étant un fidèle serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il a aussi décrit Timothée comme étant l'évangéliste. Ça veut dire que Timothée, nous allons utiliser Timothée comme étant deux sortes des enfants de Dieu. Premièrement, nous allons parler de Timothée comme étant tout enfant de Dieu est un Timothée. Ok? C'est-à-dire un enfant. Parce que Paul a appelé Timothée mon fils dans la foi. Donc, nous prenons d'abord Timothée comme étant fils de Dieu, comme étant tout enfant de Dieu. C'est-à-dire tout celui qui a la foi de Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit, est appelé fils de Dieu. Et deuxièmement, nous allons utiliser Timothée aussi comme étant un serviteur de la parole, ministre de la parole. Parce que Paul a dit, fait l'œuvre d'un évangéliste. Donc nous comprenons que Timothée était un ministre de la parole comme étant ministre évangéliste. Donc la première partie, nous allons d'abord utiliser Timothée comme étant fils
dans la foi. Donc, tout enfant de Dieu est un fils, comme Timothée aussi un fils. Ok? Donc, étant un fils, Paul rappelle, il y rappelle à Timothée en lui disant, « Cher Timothée, fils, mon fils, prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. » Il lui dit, « Prends ta part de souffrance comme étant un bon soldat de Jésus-Christ. » Je mérite d'abord commencer de phrase par phrase, jusqu'à ce qu'on va arriver au verset 4, on va le terminer. Il dit à Timothée, mon fils, prends ta part des souffrances. Là, j'utilise la Bible, parole de vie, hein, comme je vous avais dit. Je vais commencer beaucoup à utiliser la parole de vie parce que c'est beaucoup plus facile. Et Louis II aussi qui est ici à côté de moi. Donc, Timothée, Paul le qualifie comme étant un bon soldat de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ a une armée de soldats. Vous voyez ça? Jésus-Christ a une armée de soldats. Et Timothée doit prendre sa part de souffrance dans cette armée. Pour dire que Timothée, tu ne peux pas marcher en étant à l'image d'un militaire, à l'image d'un soldat, sans avoir souffrir. Est-ce que vous me comprenez? Timothée, tu ne peux pas fonctionner avec Jésus-Christ, dans son armée, sans avoir souffrir. Tu dois prendre ta part de souffrance, étant un bon soldat de Jésus. Donc, étant un bon soldat, il y a une part de souffrance que tu dois prendre dans cette affaire. C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu est vu aux yeux du Seigneur comme étant un militaire. Vous savez que nous, les enfants de Dieu, nous jouons plusieurs rôles à la fois. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas limiter les images que Dieu nous donne dans la Bible à une seule chose simplement. Non, 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 non. Parfois, on nous appelle épouse de Christ. Quand nous fonctionnons comme épouse, c'est parce que Dieu veut nous donner une leçon de vie par rapport à une épouse. Nous sommes aussi appelés fils de Dieu. Fils de Dieu et une épouse, c'est deux choses différentes. Qu'on ne peut pas les lier ensemble. Maintenant, quand Dieu utilise les termes de fils comme étant l'église, comme étant des fils, c'est une autre chose que Dieu veut utiliser. C'est pour nous donner une leçon de vie par rapport fils et père. Par rapport à la femme comme étant épouse de Christ, Dieu veut nous apprendre aussi à la manière comment une épouse doit se comporter envers son mari qui est Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais ce n'est pas fini. Dieu aussi nous qualifie comme étant une famille. Donc la maison de Dieu, la famille de Dieu. Ou bien on nous qualifie comme un édifice, une habitation, un lieu où on doit habiter. Là aussi, Dieu veut nous apprendre une leçon. Comme étant une famille, comment nous devons nous comporter comme une famille. On quitte là-bas, Matthieu 5, Jésus-Christ vient et dit, vous êtes une ville située sur la montagne. Ah, là maintenant, ce n'est plus une femme, ce n'est plus le fils, ce n'est plus la famille, la maison, mais nous devenons une ville. Là aussi, Dieu veut nous apprendre, nous donner une leçon de vie, comment nous devons fonctionner comme une ville. Comment on fonctionne dans une ville. Quand on est dans une ville, quand on a une ville, quand on vit dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Il y a une organisation qui se passe. Il y a une organisation qui se passe. Il y a le maire ou la mairesse de la ville. Il y a l'administration de la ville. Il y a une organisation qui se passe dans la ville. Donc, il y a une leçon que Dieu veut nous apprendre en nous qualifiant comme une ville située sur la montagne. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas fini. Dieu aussi nous qualifie comme étant les membres du corps. Là aussi, il y a une leçon de vie que Dieu veut nous apprendre comment un corps fonctionne, comment un corps se soutient.
se soutiennent plutôt. Est-ce que vous voyez ça? Comment les membres du corps se soutiennent? Là aussi, Dieu veut nous donner une autre image pour nous donner une leçon de vie. C'est-à-dire que chaque description de l'Église, chaque image que Dieu utilise de l'Église, c'est pour une leçon de vie pour l'Église. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il prend Timothée à l'exemple d'un militaire, à l'exemple d'un soldat, parce que c'est une activité qui vit dans le monde. C'est une activité qu'on voit dans le gouvernement. Parce que le gouvernement a un ministère de la défense. Pour défendre qui? Le peuple. Pour défendre le pays. Pour défendre la ville. Exactement. Cet exemple-là, Dieu le récupère aussi pour nous qualifier, nous, les enfants de Dieu, étant aussi comme des militaires. Pourquoi? Pour nous donner une leçon de vie. C'est-à-dire que dans cet angle-là, dans l'angle de militaire, vous allez voir que beaucoup des enseignements, beaucoup des doctrines vont tomber. Ça sera de fausses doctrines et de faux enseignements. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé dans le Seigneur? Dans cet aspect, parce que chaque aspect doit être porté exactement selon la pensée céleste, selon la pensée de Dieu. Vous voyez, quand un homme de Dieu veut expliquer Église comme une femme, il doit donner la pensée de Dieu par rapport à la femme comparée à l'Église. Maintenant, quand on prend aussi l'aspect d'un militaire, on doit l'enseigner, l'expliquer au peuple à la manière de Dieu, comment il voit cet aspect militaire dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens, dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand on marche dans cet aspect-là, militaire, on doit aller tout droit, on voit seulement l'image militaire. Ne quittez pas l'image, parce qu'il y a des gens, lorsqu'on est en train de prêcher, ils mélangent la prédication. Il amène d'autres sujets que toi tu ne parles pas. Et ça c'est très mal fait parce qu'on va s'embober dans beaucoup de choses à la fois. Mais si on reste dans le cadre militaire, ok, prenons ça. Nous sommes tous des militaires. Mais qu'est-ce que Dieu a dit quand tu es un militaire ou une militaire? Et ma soeur, mon frère, qu'est-ce que Dieu dit? Écoutez à travers Paul. Il dit, prends ta part de souffrance. Comme un bon soldat de Christ Jésus. Ah bon? Il dit oui, quand tu es un militaire, quand tu es une militaire, tu dois prendre ta part de souffrance, mon fils. Tu n'es pas sur la terre là pour te réjouir. Tu n'es pas sur la terre pour prendre plaisir. Tu es un militaire, tu n'as pas le temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir dans les prédications, dans les enseignements, on vous enseigne que on doit vivre le royaume de Dieu sur la terre. Et quand on pose au pasteur la question, on doit le vivre comment? Parce qu'au ciel, il n'y a pas la souffrance. Au ciel, il n'y a pas la haine. Au ciel, il n'y a pas la jalousie. Au ciel, il n'y a pas l'adultère, l'impudicité, la violence, le viol, le vol. Il n'y en a pas là-bas tout ça là. Ça là, c'est ce que nous avons sur la terre là. On n'en a pas au ciel. Comment nous allons vivre le ciel sur la terre? Tandis que Dieu nous dit, vous allez souffrir parce qu'il faut que tu prennes ta part de souffrance. Chaque enfant de Dieu a sa part de souffrance étant comme un bon soldat, un bon militaire, frères et sœurs. Là-bas, quand tu rentres dans ce domaine de militaire, tu n'as pas la place de prendre plaisir. Tu dois être prêt à combattre, prêt à aller au combat. Prêt à aller au combat, prêt à souffrir pour Christ. Combien de fois les gens se disent, nous allons souffrir pour Christ, nous allons servir Christ. Écoutez ce qu'il dit, le verset 4. Lisons le verset 4. Un soldat qui sert dans l'armée. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez lu avec moi? Je vous ai toujours dit, quand vous venez m'écouter, ayez votre Bible à la main. Un bon soldat, verset 4, 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Un bon soldat qui sert dans l'armée. Je vous dis que Jésus-Christ a une armée. C'est vous et moi, c'est nous les enfants de Dieu. Nous sommes dans l'armée de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de servir dans l'armée.
Est-ce que tu es en train de servir, ma soeur, mon frère? Pose-toi la question un peu. Est-ce que tu es en train de servir dans l'armée de Jésus-Christ ou dans l'armée des hommes? Je n'ai pas dit de porter les titres de général. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de porter les titres de colonel, chef d'état-major de Jésus. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement un soldat, selon l'Écriture, un soldat qui sert dans l'armée. Quelle armée? L'armée de Jésus-Christ. Nous sommes une armée de Jésus-Christ. Et nous devons fonctionner selon les directives que Jésus-Christ nous donne. Selon les règles de celui que nous voulons plaire nous donne. Écoutons la phrase qui suit. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. C'est écrit, frère. Dans cette optique, dans cette image de militaire, Dieu nous dit ceci aujourd'hui, moi et toi là, Dieu nous dit ceci, que si vous servez dans l'armée de Jésus-Christ, et si vous voulez plaire à Christ, vous ne devez pas vous occuper des affaires de la vie civile. C'est exactement les choses qui se passent dans l'armée. Exactement. Ça, c'est la version Louis II, la version Parole de vie qui dit ça. J'ai lu la version Semeur. J'ai lu la version français courant. Oh, c'est encore plus limpide, comme de l'eau à boire. C'est encore quelque chose de plus facile à comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Et ils disent, un soldat qui est actif dans l'armée. Dans une autre version, on dit, un homme qui va en guerre. Vous avez vu ça? Un homme qui est enrôlé dans la guerre. À ma grande compréhension, lorsque j'ai mis ensemble toutes les versions, j'ai compris que la version qui dit un soldat qui sert dans l'armée, c'est-à-dire c'est un soldat qui est en pleine guerre, qui est actif dans la guerre. Il n'est pas en train de dormir à la maison. Il n'est pas en train de jouer dans les bars, dans les clubs de nuit, les boîtes de nuit. Il n'est pas en train de se réjouir avec les prostituées dans la rue. Il n'est pas en train de blaguer avec la vie. Il est préoccupé à combattre. Voilà pourquoi on dit, s'il veut plaire à son chef, il ne s'occupe pas des choses de la vie, de la vie civile. Parce qu'il est pendant la guerre. Voilà l'idée de, quand j'ai mis ensemble toutes les versions, voilà l'idée qui est sortie. C'est que il sert dans l'armée là, ça veut dire, il est pendant la guerre, il est actif pendant la guerre. C'est au moment où il est en train de se battre. Voilà pourquoi il y a la souffrance. Voilà pourquoi Paul a commencé à dire d'abord, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis maintenant, il explique, un militaire, un soldat qui sert dans l'armée, qui est actif dans la guerre, il n'a pas le temps à s'occuper des choses de la vie. Les maisons, la famille, ok? Quoi encore? L'argent. Il n'a pas le temps à penser à ça parce qu'il est pendant la guerre. Il est en train de vivre des moments de combattre. D'abord, il veut vaincre. C'est exactement ce qui se passe dans ma vie et dans votre vie. Au moment où tu es pendant la guerre, imagine-toi lorsque la souffrance vient. Lorsque la souffrance vient, ça ne tape pas la porte. La souffrance, on peut l'expliquer sur plusieurs angles. La guerre spirituelle, on peut l'expliquer sur plusieurs angles. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque nous servons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme des militaires. Nous sommes pendant la guerre. Voilà l'image que Jésus nous donne aujourd'hui. Si on reste en train de se préoccuper, je vais manger quoi demain? Mais toi, tu es en guerre. Prends cette image-là. Tu es pendant la guerre. Tu ne dois pas se préoccuper des choses de la vie civile, de la vie au quotidien. Si tu restes collé à ça, tu
tu vas perdre la guerre, tu vas perdre l'objectif, l'ennemi va te frapper à mort. Parce que tu es tout le temps préoccupé à ça, mais tu n'es pas préoccupé à servir Dieu. Écoutez ce qu'on dit, écoutez ce qu'on dit. Un soldat qui sert dans l'armée, donc qui est actif pendant la guerre, et qui veut plaire à son chef, qui veut plaire à son commandant, qui veut plaire à son supérieur. Ah bon? Je veux plaire à mon supérieur. Frère, on dit qui veut, qui veut, qui veut. Est-ce que c'est ton vouloir de plaire à Jésus-Christ comme ton chef? Le chef de l'armée. Hein? Je vous pose la question, frères et sœurs. Est-ce que c'est ton vouloir, c'est ta volonté que tu mets en avant pour plaire à Jésus? Est-ce que ton désir, c'est de faire plaisir à Jésus? À ton chef? Pose-toi la question honnêtement. Pose-toi la question consciemment. Mets-toi d'abord assis. Assis-toi. Mets la Bible là-bas. Et lis les versets. Qui veut plaire à son chef? Qui veut plaire à son... Est-ce que je veux plaire à Jésus? Prenons l'écriture. Galates chapitre 1 verset 10. Galates chapitre... On parle de plaire à son chef. Plaire à son chef. Regardez Galates chapitre 1 verset 10. Galates chapitre 1 verset 10. Selon la version Parole de vie. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Question. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Question. Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez ce qu'il dit, Paul? Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. De quoi Paul parlait-il ici? De quoi est-ce que Paul parlait-il? Paul parlait de l'évangile. Dans l'évangile, il n'y a pas de sentiment pour plaire à Christ. Et à plaire aux hommes, pardon. Plaire aux hommes. On n'a pas de temps à plaire aux hommes. Pour l'évangile, on ne plaire pas aux hommes, on prêche ce que Dieu nous donne. C'est ça le problème avec les ministres. Avec les prédicateurs aujourd'hui. On veut plaire aux membres de l'église. On a peur qu'ils quittent l'église. On a peur de dire aux gens dehors la vérité sur leurs péchés. Les choses qui bloquent leur vie de ne pas être sauvés. Les choses qui bloquent leur vie de ne pas croire en Jésus. C'est le péché qui les bloque. C'est le péché qui les met en séparation avec Dieu. C'est le péché qui les met loin de la face de Dieu. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est ça. Les gens aiment les choses agréables. Entendre les choses agréables à l'oreille. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous prêchons les mensonges parce que nous voulons plaire aux hommes. Là, je parle comme Timothée, comme évangéliste, ministre de la parole maintenant. C'est un militaire. Mais un militaire ne doit pas plaire aux hommes. Il va plaire à qui? À Christ, à Christ, à Christ. Je répète, il doit faire les efforts pour plaire à Jésus-Christ, son maître, son chef, son supérieur. S'il ne fait pas ça là, c'est qu'il plaît aux hommes. Bien aimé, lorsque tu plais aux hommes, c'est que tu ne plais plus à Dieu. Et lorsque tu plais à Dieu, c'est que tu ne plais plus aux hommes. Voilà pourquoi Paul avait écrit déjà à l'avance. Ils aiment entendre les choses agréables à l'oreille. Le faux enseignement qui les chatouille sur l'oreille. Quels sont ces enseignements-là? Non, un chrétien ne doit pas souffrir. Non, 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 non. Un chrétien ne doit pas souffrir. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Et qu'est-ce que les chrétiens ont dit? Est-ce que les apôtres ont-ils prêché cela? N'ont-ils pas dit à Timothée, prends ta part de souffrance? Accepte aussi la souffrance en Jésus-Christ comme un soldat. Parce que les soldats aussi, ils souffrent dans la vraie vie. Lorsque tu rentres dans l'armée, tu dois souffrir. La mission qu'on va te donner, l'entraînement que tu vas prendre, il y aura des souffrances, 6 souffrances.
On va t'amener dans les lieux déserts. Parfois dans la forêt Amazonie, là où il y a les serpents, là où il y a les animaux féroces. On va t'amener là-bas. Prends le courage et rentre dans la forêt pour combattre contre les bêtes. Des fois, dans la mer, sur la mer, il y aura des naufrages. Il y aura naufrage. Il y aura des combats à mener dans la mer. Et ce n'est pas fini. On va te mettre dans un désert où il fait chaud. La chaleur va te frapper. Mais un militaire va accepter tous les terrains. Parce qu'il a été entraîné comme ça. Il a été entraîné pour aller dans tous les terrains. Désert, forêt, quand il fait chaud, quand il fait très froid, hiver, peu importe les temps. Il a été entraîné dans tous les terrains de se défendre toujours. Et de résister à tous ces terrains-là. À la souffrance. Parfois les militaires manquent à boire. Ils manquent à manger. Ils manquent le vêtement. Ils manquent parfois rien pendant la guerre. Ils manquent tout. Il ne prend même pas soin. Comment je vais me bêtir? Il ne se pose même pas la question. Je vais mettre quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, un pasteur qui commence simplement à avoir un pantalon tous les dimanches. Il commence à prêcher sur le Christ. Donnez l'offrande au pasteur. Donnez l'offrande au pasteur. Il ne résiste même pas. Il est incapable de résister pendant cette période-là de souffrance. Oh, il doit prendre sa part de souffrance. Tu n'es pas le seul qui souffre. Tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Tout le monde souffre en Christ Jésus. Mais chacun prend sa part de souffrance. Sa manière que Dieu lui a imposé de souffrir. Tu dois accepter ça. Et supporter ça aussi. C'est ta part. Oui, c'est ta part à toi. Mais lorsqu'un pasteur manque seulement le vêtement, il commence à crier. Il change l'enseignement. Il va commencer à prêcher. Donnez, vous allez recevoir. Donnez, vous allez recevoir. Mettez 100, tu auras 2000. Mettez 2000, tu auras 400 000. Il change l'enseignement à cause de manger et de boire. À cause de vêtements. Il va changer l'enseignement. Mais l'Écriture nous dit ici, si je plaire encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Or, Paul nous enseigne à Timothée, si tu veux plaire à ton chef, à Jésus-Christ, si tu veux plaire à Jésus, ne te préoccupe pas des choses de la vie civile. Pourquoi? Parce que toi, tu es un soldat, tu es pendant la guerre. Laisse ça. Laisse ça. Je veux manger, je veux boire, je veux habiter. Laisse ça. Je veux me marier. Laisse ça. Préoccupe-toi. Préoccupe-toi d'abord de combattre. Vous voyez comment est-ce que parfois quand on rentre dans les images que Dieu nous donne, ça bloque. Hein? On se rend compte que ça nous bloque. Donc on ne peut plus demander à Dieu la nourriture, les vêtements. Non. 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 On peut lui demander. Ce n'est pas un problème. On peut lui demander. Mais ce que Dieu veut nous apprendre, c'est quoi? Que tout ton cœur ne soit pas emporté là-dessus parce que tu es en pleinement dans la guerre et cela t'imposera les souffrances. Ça veut dire que pendant la souffrance, garde-toi de ne pas plaire. Ah, voilà maintenant, merci Seigneur Jésus. Merci, je remercie le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire que pendant la souffrance, garde-toi de ne pas déplaire à Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète pour me connaître. Pendant la souffrance, pendant où tu viens de te battre comme un soldat, tu es en pleine guerre, garde-toi de ne pas déplaire à Jésus, à ton chef. Ah, merci Jésus pour la révélation. C'est-à-dire que pendant la guerre, pendant où tu passes le moment difficile, le moment de combat, ok, spirituellement, garde-toi, mets-toi en garde de ne pas déplaire à ton chef avec les choses de la vie civile. Voilà, Seigneur Jésus, merci. Maintenant, je viens de comprendre l'écriture. Maintenant, là, je viens de comprendre l'écriture. C'est pendant la guerre, pendant le moment dur, des difficultés, des situations difficiles t'arrivent. Pendant le moment-là, tu deviens militaire. Oui. À ce moment-là, tu portes un costume de militaire.
tu es en tenue militaire, avec une arme et le casque. Tu portes maintenant, tu es en pleine guerre, tu dois combattre contre les difficultés, contre la situation difficile, contre les circonstances qui te troublent, contre les épreuves. La souffrance est là, la persécution est là. Que ferais-tu maintenant? Attention de ne pas déplaire. Ça veut dire attention de ne pas déplaire. Comment? De s'occuper des choses civiles. Remarquez très bien. Remarquez très bien. Au moment où les gens sont dans la souffrance, dans les difficultés, dans les épreuves, c'est à ce moment-là la guerre commence. Remarquez très bien. C'est à ce moment-là que la guerre commence. Satan s'approche. Les démons s'approchent pour te souffleter dans les oreilles. Hey, mon frère, il vient. Tu attends le son, tu attends la voix dans ton cœur, tu attends les choses. Écoutez, regarde, tu vois la petite fille là-bas? Janine, tu connais Janine, non? Tu commences à voir l'image de Janine dans la tête. Tu vois Janine? Toi, tu viens de souffrir, hein? Tu es en train de souffrir. Tu sens que tu as besoin d'une femme. Tu le sens. Mais tu n'es pas marié. Mais tu le sens. Il commence à... C'est le moment de difficulté. Des souffrances. La persécution, parfois, est à l'intérieur de vous-même. Mais vous ne le savez pas. Toi, tu n'es pas marié. Tu sens les choses. Les sentiments, tu les sens. Et directement, la guerre commence. On te déclare la guerre. Satan s'approche de toi. Frère, Satan n'a pas peur de s'approcher de toi parce que tu gênes. Satan n'a pas peur parce que tu médites la parole de Dieu. Il n'a pas peur de ça. Il a peur de celui qui met en pratique la parole. La personne qui obéit à Dieu, il a peur de lui. Je vous dis la vérité. Tu attends le son, la voix. Tu connais Janine, non? Ton amie Janine. Tu l'as oublié? Et bizarrement, Janine ou Jeannette, elle t'envoie le message sur WhatsApp. Tu sais, c'est Janine, c'est Jeannette. Et là, c'est automatique, frère. C'est un message de guerre. Sois prudent, frère. Sois prudente, ma soeur. Réveille-toi spirituellement. Prie Dieu. Pourquoi ça fait 15 ans, une année, 6 mois, que la sœur ou le frère ici ne m'a pas envoyé de message? Mais du coup, je suis dans un moment où les sentiments sortent. Je sens que je dois faire quelque chose. Mais moi, je ne suis pas marié. Mais comme tu étais amoureux ou amoureuse avec la personne à l'époque, du coup, le message arrive. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment tu vas? Ça fait longtemps. J'ai pensé à toi. Oh. Tu pensais à moi? Aujourd'hui, là, au moment où je suis maintenant dans les manquements. Mais moi, nous, on s'est laissé depuis longtemps. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu maintenant en Christ de Jésus. C'est pendant le verset ici, là, 2 Timothée 2, verset 3 à 4. C'est pendant la guerre. Tu es un militaire. Alors, pendant la guerre, toi, tu prends plaisir des choses civiles. Hein? Il y a des sœurs de frères comme ça. Quand ça chauffe là, ils commencent à penser au mariage. Ah bon? C'est ça qu'on a dit? Quand tu souffres là, c'est comme ça qu'on a dit? On n'a pas enseigné ça les apôtres, que quand tu sens les choses, il faut aller te marier. Non. C'est comme ça. Jacques a dit, celui qui souffre, prie. Celui qui est dans la joie, chante. Vous voyez comment tout est dans la Bible. Quand on est dans le moment de pression, de tentation, on doit prier. On doit rentrer dans la prière. Et non pas dans les... Oh, je dois me marier pour éviter ça. Hein? Mais frère, pourquoi maintenant on parle de l'adultère? Pose-toi la question. Pourquoi on dit dans la Bible adultère? Ça veut dire, celui qui est marié, il est parti dehors. Mais pourquoi on parle de ça? Si vraiment que, quand tu sens des choses, il faut aller te marier pour finir ça. Tu te trompes. Vous vous trompez. Ça ne finira jamais. Même si tu es marié, tu seras tenté. Paul l'a dit déjà dans 1 Corinthiens chapitre 7. Lisez ça. Est-ce que vous comprenez ça, frère?
C'est un sentiment qui est là, mais tu dois le contrôler. Tu dois être maître de toi-même dès que tu es encore célibataire. Ce n'est pas le mariage qui va finir ça. Tu vas te marier avec la sœur là. Oui, vous allez faire. Vous allez avoir des enfants. Avec le temps, les yeux vont commencer à aller voir ailleurs. Les sentiments vont commencer à s'envoler. Quand tu verras d'autres femmes qui passent dans votre quartier. Ok? Quand tu seras au travail, tu vas voir d'autres sœurs là du monde qui sont là en train de vaguer comme la vague des mers. Tu vas commencer à les envier. C'est là où tu vas découvrir que non, vraiment, même si on se marie, on peut quand même sortir dehors. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, pendant les moments de la guerre, des souffrances, de ces difficultés-là, il faut nécessairement prier. Confie-toi à d'autres hommes, frères, dans le Seigneur, dans la foi, pour t'aider dans la prière. Ce n'est pas le mariage qui finit ça. Le sentiment là, ce n'est pas comme ça. Ça ne se finit pas comme ça avec le mariage. Ça se finit quand moi je suis maître de mon corps. Quand je dis à mon corps, non, 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 reste là, bouge pas. Ce n'est pas le temps. Et voilà pourquoi il y a eu trop de mariages, des mariages qu'on appelle des mariages qui sont allés très vite. Et après, ils sont tombés dans des pièges. Parce qu'ils voulaient satisfaire celle-là. Maintenant, quand c'est fait, tu vois, maintenant ta femme, elle n'est plus belle comme tu le voulais. Mais c'est parce que toi, tu as marié par rapport à tes sentiments pour finir les désirs là. Ok? Parce que tu t'es préoccupé des choses de la vie civile. Également pour ceux qui n'ont pas d'argent. Tu n'as pas l'argent entre tes mains. Financièrement parlant, tu es cabot. Tu es cabot. Rien dans tes mains. Satan va venir te souffleter maintenant. Tu commences à attendre la voix. Va prêter telle personne de l'argent. Il va te donner. Et tu vas maintenant commencer à prêter des gens de l'argent partout. Tu prêtes partout en désordre. Maintenant, sans savoir qu'avec ça, tu te mets dans un piège de dettes. Or, la Bible nous enseigne par rapport aux dettes, ce n'est pas bon. Tu deviens esclave de celui qui t'a prêté. En pensant que tu vas résoudre tes problèmes en prêtant de l'argent partout. Mais comment tu vas les rembourser? Tu n'as pas de travail. Tu n'as aucun travail. Tu n'as pas de travail ou quelque chose à faire dans le quartier. Mais tu passes le temps maintenant à emprunter. Mais à la fin, c'est vrai, ils vont te prêter 10, 20 dollars, 20 euros, 50 euros ici, par-ci, par-là. Tu ramasses. Mais il faut que tu saches que tu as prêté. On ne t'a pas donné. Tu as prêté. Tu as demandé de te prêter. Et ils ont exécuté. Maintenant, quand tu as de l'argent dans tes mains, tu vas les manger, non? Tu es satisfait. Maintenant, ce qui reste derrière toi, c'est quoi? La dette. Maintenant, il faut rembourser la dette. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à fuir. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils se trompent dans leur intelligence. Et maintenant, il va maintenant commencer à prêter. Il prête là-bas. Il prête ici. À la fin, maintenant, quand il voit Jean-Claude, il fuit. Quand il voit Janine, il fuit. Mais c'est normal qu'il te demande son argent. Tu lui as, il ou elle t'a prêté et t'a pas donné. Maintenant, tu te crées une vie difficile encore de plus en plus encore. Tu deviens un soldat qui s'occupe des choses, des affaires civiles. Qui n'est pas allé vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis en difficulté financière. Je n'ai pas à manger et à boire. Qu'est-ce que je fais? Mais là, je souffre maintenant aujourd'hui, Seigneur. Je souffre, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Aide-moi, Seigneur. Dieu prendra soin de toucher le cœur de tes frères, de tes sœurs, même des voisins chez toi. Dieu va aller toucher le cœur pour le dire, j'ai mon fils qui souffre, léger ces souffrances-là. Donne-lui quelque chose à manger, à boire. Et tu verras que les gens viendront chez toi, sans effort, non pas te prêter, mais te donner parce que c'est Dieu qui les a recommandés de te donner.
Parce que toutes les créatures du monde sont entre les mains de Dieu. La Bible dit que même tes ennemis deviendront tes amis. Ils te feront du bien. Même tes ennemis, même les gens qui n'aiment pas le Seigneur. Dieu va leur dire, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Ils le feront. Parce que c'est le Créateur qui les a commandés aux créatures. Moi, je connais des témoignages comme ça. Je connais. Ne courez pas vite, allez prendre de l'argent partout. Ne faites pas ça pendant le mois de la guerre. Les situations difficiles, de la souffrance. Prends ta part de souffrance. Prends-le. Rentre dans la prière comme le bien-aimé, il a dit, Jacques. Celui qui souffre, qu'il prie. Rentre avec ça dans la prière. Mets ton sujet entre les mains de Dieu. C'est la seule façon qui est bon de faire. Mais beaucoup décident de faire leur propre volonté. Et après, il est dans les dettes. Après les dettes, les coinces, il commence à fuir. Il devient maintenant un pasteur ou bien un frère, une sœur, fuyard. Fuyard maintenant. Voup, voup. Quand il voit, il fuit. Même à l'église, on vient les chercher à l'église. Il ne viendra plus à l'église pour prier avec les gens ou pour écouter la parole de Dieu, mais il va fuir l'église. Parce qu'il sait que Janine ou Jean-Claude viendra à l'église pour les chercher. Et comme maintenant, il va le dire au pasteur, c'est fini. Le pasteur va le rappeler. Alors, pour esquiver tout ça, il fuit. Quand il est à la maison, on vient toquer chez lui. Coco. Les enfants ouvrent la porte. Ou sa femme ouvre la porte. Ou Benoît XVI. Ah, Benoît, il n'est pas là. Il est sorti. Ça fait 2 heures du temps. La femme commence à mentir même. Parce qu'elle veut couvrir son mari qui a pris des dettes, qui ne saurait pas comment les rembourser. Est-ce que vous comprenez ça? Eh oui. Eh oui. Des choses comme ça, j'ai toujours dit aux gens que l'Église doit toujours se souder entre eux sur des matières de finances. Je le répète, je le dis. L'Église doit se soutenir sur les matières de finances. Les manger et les boire. Et les vêtements. L'Église doit se soutenir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons par rapport à l'Église. Aujourd'hui, l'Église est devenue pour aller se glorifier. Chacun veut construire un bâtiment qu'on appelle Église. Un méga church. Qu'on sente qu'il a construit un bâtiment. C'est ça aujourd'hui. Que les gens sentent que tel pasteur, il a construit un grand bâtiment. Un grand bâtiment. C'est tout. Mais ces croyants, comment ils vivent à la maison? Est-ce qu'ils connaissent les problèmes de ces croyants-là? Est-ce qu'à l'église, on a restauré? Comment je vais dire ça? Restaurer quelque chose, de permettre aux gens de venir déposer leurs problèmes à l'Assemblée facilement. Est-ce que les anciens ou les diacres, ils écoutent les cris du peuple? Est-ce que vous savez qu'à Jérusalem, il y avait une église qui était pauvre? Est-ce que vous savez ça? Lisez la Bible, vous allez voir dans Actes des Apôtres. Il y avait une église qui était pauvre. Mais comment on a reconnu cette église-là qui était pauvre? C'est par rapport au peuple. Les gens les croyants qui étaient dans cette église, on les a vus. Ils n'avaient pas de grands moyens financiers. Et l'apôtre Paul avait exigé aux Corinthiens de faire des collectes pour l'église à Jérusalem. Vous comprenez ça? C'est ça la vie de l'église, c'est de se connaître aussi des moyens financiers. On ne se rassemble pas pour venir se glorifier ou porter des beaux vêtements de fête. Parce que je vois aujourd'hui, ici le 1er janvier, le 31 décembre, ici 2025, des pasteurs affichés sur les réseaux sociaux que les gens doivent venir dans des tenues royales. Et les gens,
Ils se sont préparés en Europe ou au Canada ou ailleurs, aller dans des fêtes, dans les moments où ils devaient adorer, faire des actions de grâce. C'était devenu un centre de gloire. Chacun vient se montrer sa robe, sa plus belle robe, son bon pantalon, sa chemise en or. Vous voyez? Chacun était à la quarantaine. Tout chic. Tout le monde était chic. Si vous comprenez ça? C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Quand on ne comprend plus l'essence vraiment de l'église, ou quand l'homme de Dieu se déraille des gens, à ne pas comprendre c'est quoi l'église exactement, qu'est-ce qu'on doit faire? On se préoccupe seulement à être beau, et si maintenant l'autre n'est pas beau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'aider. Il faut l'aider l'autre qui n'est pas beau. On peut voir des gens qui ne mangent pas, peut-être ça fait 2 jours, 3 jours, on le laisse. On s'en fout, on ne connaît même pas ces nouvelles. Les pasteurs se préoccupent simplement de ceux qui sont beaux à ses yeux. C'est tout. Les restes, ils s'en foutent. C'est un faux militaire. Il ne connaît pas comment diriger l'église. C'est ça l'essence de l'église. Aujourd'hui, on doit retourner dans les enseignements là qu'on avait prêchés en 2010. On doit retourner encore à ça. Je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on commence à perdre le sens de l'église. C'est quoi l'église? On va encore commencer à expliquer c'est quoi l'église, s'il le faut. Comment l'église doit vivre ensemble. On doit encore commencer à expliquer ces choses-là. Un militaire, un soldat, il vient servir son chef. Et non pas que lui, son chef, le sert lui. Ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui veulent être servis et non pas être servir. Même quand on fait l'agapé, la nourriture, le repas du Seigneur, ou bien, je ne sais pas moi, quand on mange la nourriture ensemble, dans l'assemblée là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez très bien. Après, quand les pasteurs, ils prêchent, on va les manger. On met la place des pasteurs là-bas, à côté. Et les autres maintenant, ils sont à part. Et les pasteurs vont s'asseoir sur des chaises à part. Et les mamans, les femmes viennent les servir la nourriture. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça qu'on devait faire. Un homme de Dieu qui veut servir les autres, normalement, c'est eux qui devaient servir la nourriture aux fidèles pour donner exemple. Je donne l'exemple. Jésus l'a fait, non? Jésus l'a fait. Il a prêché les apôtres. Il a dit, je vous laisse un exemple. Je vous donne un exemple. Il a commencé à laver les disciples les pieds. Vous voyez, les maîtres, lui, il se rabaisse. Pour faire quoi? Pour donner un exemple. Il se rabaisse. Il commence à laver les apôtres. C'est ses disciples. Vous voyez? Donc son église, vous avez son église. Un pasteur qui n'est même pas capable de m'amener, moi fidèle, la nourriture dans l'assiette, pour me donner, c'est qu'il n'est pas prêt pour servir Jésus. Il n'est pas prêt pour donner l'exemple. Il faut que lui, on apporte son sac à main, sa Bible. Il faut qu'on apporte pour lui de l'eau à boire. Il faut qu'on les porte sur le dos pour aller prêcher devant, comme on le voit dans d'autres églises. Quand il vient à la porte de l'église, les mamans mettent leur pagne à terre pour l'accueillir. On fait les fanfares, on chante. Quand c'est encore comme ça dans vos églises, avec l'homme de Dieu là, c'est qu'il n'est pas encore homme de Dieu. Il n'a pas le même sentiment de Jésus-Christ. Comme Paul l'avait dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est lui qui était Dieu. Il s'est humilié pour devenir semblable à nous. Comme un homme, un serviteur. Quand on dit serviteur, veut dire servir. C'est moi qui donne le service. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça un vrai homme de Dieu. C'est ça l'essence d'un homme de Dieu. Je sers l'église. Pas seulement prêcher. Mais dans la pratique, qu'est-ce que toi tu fais, homme de Dieu, dans la pratique?
Tu dois être le premier à visiter les gens. Ah oui. Pas que les gens viennent te visiter toi chez toi. C'est toi qui dois les visiter. Tu dois les premiers. Montre l'exemple. Pendant le repas que vous mangez, tu dois être le premier de les donner la nourriture. Montre l'exemple si tu es capable de le faire. Montre l'exemple. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne dois pas avoir la part de moi. En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Parce que Jésus n'a pas fait ça. Quand Jésus a mangé à la table avec les disciples, il n'y avait pas une place de Jésus à côté, les apôtres aussi à côté. Tous, ils étaient ensemble en train de manger sur la même table. Aujourd'hui, avec nos coutumes africaines et congolaises, on est incapable de manger ensemble avec les frères et sœurs. Au milieu d'eux, on est incapable. On veut créer, soi-disant, honorer les hommes de Dieu ou respecter les hommes de Dieu, comme si on mettait une table à part pour les hommes de Dieu. C'est ça le respect. Je vous dis, ce n'est pas ça le respect. Ça, c'est la distinction. C'est la distinction. Et l'apôtre Jacques a interdit ça. La distinction entre le peuple et les serviteurs de Dieu. C'est la distinction. Moi, je viens, je mange avec vous. Là aussi, si vous mangez à terre, je mange avec vous à terre. Si vous mangez dehors, je mange avec vous dehors. Pas question de me donner une place spéciale pour moi et les autres ils vont être assis. Ça, c'est la distinction. Jacques dit, c'est la distinction dans l'église de Dieu. On ne doit pas avoir la distinction entre telle personne et telle personne. On est tous égaux. Jésus a donné un bon exemple. Il a mangé sur la même table, dans la même salle, avec tous les frères disciples. Avec tous les disciples. Quand je vous dis, vivre comme un militaire n'est pas facile. On aime trop s'occuper des choses de la vie civile, des choses royales. Mettre à part. Ça, c'est les hommes de Dieu. Ça, c'est... Non. On est encore loin d'être comme militaire. Très loin d'accepter la part des souffrances. On veut tout être honoré. Quand on a l'esprit de honorer tout ça là, ça nous éloigne en fait. Ça nous éloigne de la simplicité avec le peuple de Dieu. Ça nous éloigne. Ça nous éloigne d'être simple avec le peuple de Dieu ensemble. De vivre ensemble. Là où ils sont, moi aussi en tant que leader, je suis là-bas. C'est ça la vie d'un militaire. Là où ton chef pointe son pied, je suis avec mon chef parce que je veux faire plaisir à mon chef. Mon chef là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rabaissé, il a servi, il nous a montré comment servir les autres. Il dit, c'est lui qui veut être plus grand, qu'il sert les autres. Aujourd'hui, on fait le contraire. C'est lui qui veut être plus grand, on le sert à lui. C'est lui qu'on sert maintenant. Au lieu que lui puisse nous servir, maintenant c'est nous qui on commence à servir. Est-ce qu'avec de tels enseignements comme ça, là, est-ce qu'on va s'en sortir dans la vie chrétienne, dans les combats, dans la souffrance? Parce qu'on fuit la souffrance. Prends ta part, ma soeur. Prends ta part, homme de Dieu, prédicateur. Prends ta part, mon frère, de la souffrance. S'il faut qu'on mange par terre, nous tous on mange par terre. S'il y a des chaises, nous tous sur les mêmes chaises. Jamais de la distinction. Ça, c'est la vision que moi j'ai pour l'église. Pas de distinction dans l'église. On est tous égaux. Tous, on est égaux. Pas d'orgueil. Pas de supériorité. Mais là, quand les gens prennent l'écriture des Hébreux, j'ouvre un peu la parenthèse là-dessus. Quand les gens prennent l'écriture des Hébreux, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Les supérieurs là qu'on parle dans Hébreux 7, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas moi Barouani. Lisez l'écriture et donnez l'écriture à qui il doit être. L'écriture dit, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. La question que nous devons poser au pasteur, si le supérieur c'est toi et l'inférieur c'est moi, donc c'est toi qui dois me bénir alors. Pourquoi moi quand je dois donner mes dîmes et offrandes alors? Pourquoi?
Hein? Donc c'est toi qui dois me bénir. Tandis que dans Éphésiens chapitre 1, on nous dit que Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, nous sommes déjà bénis par Dieu en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Qu'est-ce qui est encore mon pasteur qui est homme de Dieu? Ok? Il doit encore me bénir par rapport à quoi? Parce que Dieu m'a déjà béni. Est-ce que je vous amène quelque part à comprendre l'écriture? L'écriture ne parle pas du pasteur comme on le prêche dans les églises. L'écriture parle de Melchisedec et Abraham. Et quand nous lisons Melchisedec dans Hébreux 7, on découvre que c'est l'image de Jésus-Christ. Ah, donc le supérieur c'est Jésus qui bénit Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que sur le point de bénédiction, nous nous bénissons les uns les autres. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui doit me bénir. Moi aussi, en tant que frère, je peux bénir le pasteur aussi. Donc, nous nous bénissons réciproquement. Là-bas, maintenant, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est des bonnes paroles prononcées pour la personne. Je peux dire, pasteur, que Dieu te bénisse. La prédication m'a beaucoup touché aujourd'hui. Vous voyez, je le bénis. Lui aussi, il peut me bénir. Frère, sois béni. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans l'aspect des bénédictions, il n'y a pas de limite. Nous nous bénissons réciproquement. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur. Lui seul doit nous bénir. Non. La Bible dit que bénissez ceux qui vous maudissent. Ah bon? Même les ennemis, nous les bénissons. Lui, l'ennemi, me maudit, mais moi je le bénis. Ça veut dire, je prononce de belles paroles pour lui. Mais lui, il maudit, ça veut dire, il prononce de mauvaises paroles sur moi. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est réciproque. Il n'y a personne qui est supérieur là-bas. Il faut qu'on dise la vérité. Là-bas, il n'y a personne qui est supérieur pour ça. Hébreux 7, là-bas, les gens le comprennent mal. Et les faux docteurs et les faux prophètes, ils utilisent ces versets-là pour manipuler le peuple. Mais dans la pratique, vous allez comprendre, c'est la fausseté qu'il enseigne. Parce que si c'est lui le pasteur qui doit me bénir, alors, est-ce qu'il doit me bénir de manière spirituelle ou matérielle? Question. Est-ce qu'il doit me bénir de manière spirituelle ou me bénir de manière matérielle? Question. Parce qu'on a dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc si c'est de manière matérielle, donc le pasteur doit me donner le matériel alors. Est-ce que tu as déjà vu un pasteur donner le matériel à quelqu'un? De l'argent à quelqu'un? C'est difficile pour eux, leur argent, de quitter leur poche. Leur poche là. C'est difficile de quitter là-bas. Mais ils veulent recevoir de l'inférieur la bénédiction. Mais quand ils sont en train de prêcher que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur, on voit que le supérieur n'a rien donné. Vous ne voyez pas qu'il y a une manipulation de l'écriture? Il tord de l'écriture, vous ne voyez pas ça? Parce que les gens aiment entendre des paroles agréables. Si c'est le pasteur qui doit nous bénir, nous les inférieurs, donc si c'est le matériel, il doit nous donner le matériel. Deuxième chose, si c'est spirituellement, ça veut dire que Dieu nous a déjà bénis spirituellement par rapport à Éphésiens chapitre 1. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc Dieu l'a déjà fait. Les pasteurs ne pourront rien faire d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Dans ces plans-là, il faut bien enseigner Hébreux 7. Sinon, il y a un amalgame. Il y a des faussetés qui vont s'introduire. De la manipulation spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Nous bénissons aussi les pasteurs. Les pasteurs aussi nous bénissent. Ça veut dire, nous prononçons des paroles, des bonnes paroles.
des belles paroles sur l'autre. Je souhaite que Dieu te garde. Je veux que Dieu puisse te protéger. Ce sont des belles paroles. Que Dieu puisse augmenter, te multiplier tes enfants. Te bénir spirituellement, physiquement. Ce sont des belles paroles que je prononce par la bouche. Mais ces choses-là par la bouche qu'on dit là, l'homme de Dieu peut le faire sur moi. Moi aussi, je peux le faire sur lui. C'est réciproquement, mon frère, ma soeur. Ne sois pas troublé. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça la Bible. C'est ça bien prêcher. C'est ça bien enseigner l'écriture. Donc, quand on dit que c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs, on parle exactement de Jésus-Christ qui a béni Abraham. Et à partir d'Abraham, toutes les bénédictions vont couler dans tous ceux qui vont croire comme Abraham. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu nous a bénis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est Jésus qui porte toutes les bénédictions de Dieu. Et le verse est dans nos vies maintenant. Comme aussi Melchizedek, il a versé la bénédiction dans la vie d'Abraham. Et Dieu a proclamé, toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez ça maintenant? Vous comprenez ça? Toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. En toi, ils seront bénis en toi. Pourquoi? Parce que déjà Melchizedek a béni Abraham. Et Dieu dit les nations doivent être bénies en lui. Parce que les bénédictions sont d'Abraham, sont en Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. C'est ça la bonne parole. Ils sont en Jésus, pas en dehors de lui. Les supérieurs a déposé à Abraham, qui est Jésus-Christ aujourd'hui, où toi et toutes les nations sont à l'intérieur en train de bénéficier de ces bénédictions-là, la grâce. Là-bas, quand on dit ils seront bénis, ce n'est pas matériel, ce n'est pas les objets, c'est par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi. Parce qu'on appelle Abraham le père de la foi, des croyants, de la foi. C'est en lui qu'on devait sortir la source des bénédictions. C'est en toi, Abraham. Donc, que Dieu vous bénisse. Je crois que demain, le dimanche, nous allons faire la continuité sur le militaire. Et puis, si Dieu le veut aussi, selon ce que l'Esprit va nous conduire, va nous diriger, nous allons parler sur ces sujets-là. Nous allons nous retrouver encore une fois dimanche demain, toujours même à la même heure, à 13h, qui est 19h de l'Europe et de l'Afrique. Nous allons prier le Seigneur si ces choses vous a bénis, vous a donné la force de vous réveiller spirituellement. Toujours, n'oubliez pas d'inviter vos frères et sœurs pour le partage de la parole de Dieu. C'est très important. Seigneur, Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment de partage, de rappel encore une fois de ta parole. Bénis ton peuple qui ont été présents, Seigneur, et ceux qui ont partagé, ceux qui ont fait appel à d'autres frères et sœurs, aux prédicateurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, bénis nous aussi ici également. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.